Route 67 emprunte aujourd'hui les sentiers des Vosges du Nord. Nous marcherons en compagnie de randonneurs malvoyants ou non-voyants qui découvrent les joies de marcher en toute autonomie grâce à une application développée par des étudiants et des chercheurs de la fac de Strasbourg. On vous explique comment ça fonctionne. La Ballastière enrichie 3 TXT, 9 TXT. Rando Maisental finale TXT. Voilà, donc je sais que c'est la bonne randonnée. Maisental, sentier des Verriers, une balade de 4 km qui mène les marcheurs vers la forêt. Aucun d'entre eux ne connaît le parcours, mais il a été numérisé grâce à ses coordonnées GPS et commenté pour baliser les endroits sensibles. Point 27 midi 80 mètres. Leur smartphone est leur seul guide. Point 27 midi 75 mètres. En permanence, il va me donner les indications de distance et de cap. Point 18, 3h30 mètres, attention ravin à droite, serré à gauche. On a vu votre truc, il a bugué là. Point 18, 9h26 mètres, attention ravin à droite, serré à gauche. J'ai vu que le nombre de mètres augmentait, donc je m'éloignais de mon cap et donc je fais demi-tour pour retrouver le bon chemin. Les tâtonnements du logiciel que les étudiants de la faculté de sport qui encadrent le groupe notent scrupuleusement pour plus tard affiner les indications. Les tâtonnements des randonneurs aussi, qui découvrent la marche en solitaire. Ça change la vie de pouvoir se diriger tout seul. On peut marcher à son rythme et voilà, pouvoir être autonome, quoi, tout simplement. C'est très apaisant. Plus c'est vrai que là il fait beau, il y a des petits oiseaux qui chantent. Point 29, 1h04. Pour une fois, on n'est pas dépendant des personnes qui sont aux alentours et donc c'est quand même une sensation de liberté retrouvée. 1h38 mètres, chemin à 2 mètres. Le premier à avoir trouvé cette liberté, c'est lui. Gérard Muller a parcouru seul le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2011, alors que Navirando était encore en expérimentation. Il s'en est fait l'ambassadeur, convaincu des bienfaits de la randonnée en autonomie. Marcher de façon autonome et pas au bras de quelqu'un développe 2 qualités essentielles pour un aveugle. Les qualités sont la proprioception, c'est-à-dire l'équilibre avec ses pieds, comment je m'équilibre sans ma vue, et la kinesthésie. La kinesthésie, c'est l'orientation. Impact physique, impact psychologique aussi de cette pratique sur les déficients visuels. Alexandre Marchois espère en faire une thèse. Au fil des randonnées testées depuis un mois, il observe déjà des changements de comportement. Chaque personne a son évolution. Ils n'avancent pas de la même façon, mais il y a toujours un petit plus à chaque randonnée. Le fait d'être capable d'être sur différents sentiers, que ce soit de la terre, des cailloux, du sable, dans des différentes orientations, c'est vrai que ça peut amener une nouvelle confiance en soi. Au bout de la balade, visite du musée verrier du village. Touchez-le bien partout parce que ensuite, quand vous allez toucher le moule... Les sentiers choisis pour enrichir Navirando incluent des étapes culturelles, histoire de prolonger le plaisir de partager une sortie. C'est la 4e randonnée, on commence à avoir un petit groupe de fidèles et des jeunes qui viennent, qui repartent et on commence à avoir un vrai noyau de randonneurs. C'est surtout un projet humain où on essaye d'allier randonnée pédestre et puis aussi lien social. Une dizaine de balades dans le parc des Vosges du Nord qui s'est très vite associé au projet est en cours de numérisation et de test. Les 3 points sont quand même assez proches, il n'y a pas de là, au niveau GPS, je pense que tu dois à 34 mètres, c'est bon. Mais le programme pourrait se décliner partout, dans d'autres sites de randonnée, mais aussi en milieu urbain, y compris à l'intérieur de bâtiments, c'est en projet, à condition de trouver les partenaires financiers. Et en préparation aussi le petit frère de Navirando, Navi Campus, pour permettre aussi aux malvoyants de se déplacer ici sur le campus de Strasbourg en toute autonomie. Le projet devrait voir le jour d'ici la prochaine rentrée. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour un prochain Route 67.